Aujourd'hui, Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une story de Kamel Ancien qui va nous parler de la mosquée, du Tarawih, tout ça. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. aujourd'hui, Inch'Allah, il fait beau. Mais il y a un proverbe qui dit, en avril, ne te découvre pas d'un fil. À chaque fois que je passe ici, dans ce pont, je traverse ici pour aller à la salle de grappling. Ça me rappelle la pochette de mon album. La pochette de mon premier album, on l'avait fait ici. C'était en 2006. Ça nous rajeunit pas tout ça. Ici aussi, c'est un endroit où je faisais des clips. Ici, là. Ici aussi. En fait, la vie, elle passe. Et ensuite, il reste que des souvenirs. Que des... Tu vois, comme des images qui reviennent dans le cerveau, tu vois. Et si je me rappelle... Moi, je passe tous les jours par ici pour aller au sport, mais je voulais partager ce petit moment avec vous. À l'ancienne. Je voulais parler d'un phénomène qui se reproduit tous les ans. Tous les ans, pendant le Tarawih, à la mosquée, on a énormément de monde. Beaucoup de monde. Et je trouve que c'est magnifique de voir autant de monde à la mosquée. C'est beau. Franchement, moi, personnellement, ça me fait plaisir. Et vous savez, ce que je dis là, ce que je vous dis là, c'est pour moi le premier. C'est un rappel pour moi le premier. Le Tarawih, c'est bien. Il faut savoir que c'est pas une obligation. Mais c'est très bien d'y aller. Qu'on soit clair. Mais le phénomène qu'on a tous les ans, je parle pour notre mosquée au Kremlin-Bicêtre, mais je pense que c'est dans toutes les mosquées pareil, c'est que juste après le Tarawih, quand le Ramadan il est fini, il n'y a plus personne à la mosquée. Et en fait, pourquoi j'ai commencé par tous les ans, on voit ça, on remarque ça, parce qu'en fait, c'est comme une mode en fait. Malheureusement, c'est comme une mode en fait. Tous les ans, on vient à la mosquée, on se rassemble tous, et dès que le Ramadan il est fini, c'est terminé. Alors que le plus important, c'est les prières obligatoires et en groupe. On peut apercevoir aussi beaucoup de femmes à la mosquée pendant le Tarawih. C'est bien. C'est très bien. Mais en vrai, si c'est pour que ça soit un effet de mode et pour que les copines elles rejoignent les copines, les copains ils rejoignent les copains, je sais pas. Tous les ans, c'est la même chose. C'est comme un effet de mode en fait. Après c'est bien. Alhamdoulilah, c'est très très bien qu'il y a beaucoup de monde qui viennent à la mosquée. C'est vraiment bien parce que sur les 200-300 personnes qui viennent, s'il y en a deux qui ensuite vont être des habitués de la mosquée, c'est toujours ça de prix. Après, je pense le plus important, et je pense que c'est l'avis de tout le monde, c'est de privilégier bien sûr les prières qui sont obligatoires et les prières qu'il faut faire en groupe. Par exemple, ce serait mieux de se concentrer sur la prière du Fajr, de la faire en groupe à la mosquée, que de se concentrer sur le Tarawih pour rencontrer des potes. Ensuite, quand tu les vois, la plupart des gens qui ne sont pas habitués à venir à la mosquée, bah, tu vois que c'est pas des habitués en fait. Tu vois. Après, c'est pas un reproche que je suis en train de faire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est compliqué, mais est-ce qu'on s'éloigne pas des fondamentaux et on va pas vers des choses qui sont surrogatoires et qui deviennent même à la mode? Moi, c'est ce que je me pose comme question. Je sais pas. Bon bah. Premier arrivé, premier servi. Hein. Y a personne. Pendant le Ramadan, c'est toujours comme ça. Pendant le Ramadan, les gens ils sont à 2 à l'heure. Y a personne. Qu'est-ce qui veut venir tourner avec moi en grappling?
On va kiffer un peu les mecs. Non, je rigole, ils vont arriver là. Les amis, pour moi les meilleures tables c'est ceux-là. Il n'y a pas à dire, c'est... voilà, c'est... Voilà, c'est... Voilà, c'est... Voilà, c'est... Voilà, ça c'est les meilleures tables. Hein. C'est les meilleurs bleutards. C'est quoi ça? Hamzouz? Ça, c'est la voisine qui nous a donné. Laquelle? Je sais pas. Maison. Du pain. Ça c'est magnifique. Alors Hamza? Donc voilà, c'était la story de Kamel Ancien. Mais qu'est-ce que je kiffe ça, la petite salade tomate poivron cuit, mais froid. C'est ma salade préférée, celle-là au Maroc. C'est ma salade préférée. Après, pour revenir au sujet, oui, le tarawih commence à devenir une mode. Après, au Bled, c'est hallucinant. Au Maroc, c'est hallucinant le tarawih. T'as les mosquées, elles sont toutes remplies. T'as même certaines mosquées de centre-ville où les gens ils prient dehors, mais 3 rues parallèles derrière, il y a encore des gens qui prient dehors. Et le tarawih, c'est une prière assez longue et effectivement facultative. Mais il y a eu un phénomène de mode aussi en France où beaucoup de jeunes y vont. Maintenant, ça va même sur TikTok. Ça rejoint la vidéo qu'il a fait Kamel Ancien sur TikTok la dernière fois. Ça sera en lien à la fin de la vidéo. Il y en a, ils vont au Tarawih pour faire des lives, pour snapper, pour faire des TikTok. On en a vu dans des mosquées qui courent, qui se font des croche-pattes, qui font des mises en scène. Je pense qu'il faut arrêter, il faut distinguer l'humour. Tu peux le faire dehors, dans un parc, dans un jardin, chez toi, n'importe où tu peux le faire. Mais à la mosquée, il faut mieux éviter. Il faut mieux éviter l'humour. Je pense que ça peut vexer des gens. Mais ouais, c'est devenu une mode maintenant. C'est, voilà. Après, c'est sûr que c'est mieux de voir des mosquées un peu plus fréquentées le reste de l'année, mais qu'au Tarawih, il y a un petit peu moins de monde. Après, dans le tas, il y a peut-être des gens qui, ça va les inciter à aller à la mosquée. Après, il y en a, ils vont à la mosquée parce que, voilà, il y en a qui prient chez eux, c'est un autre débat, prier chez soi, prier à la mosquée. Après, pour des gens qui travaillent, c'est vrai que c'est bien de prier à plusieurs aussi. C'est bien de prier à plusieurs. Donc, et dans un joli cadre comme ça donne envie quand il y a des mosquées qui sont un peu des beaux tapis décorés, tout ça. Donc, après, il y a l'autre débat, prier à la maison ou prier à la mosquée. Après, si c'est pour aller faire des TikTok et des snaps d'humour, des pranks, des trucs, zama, des croche-pattes, tout ça. Alors là, non, faut mieux déconseiller ces pratiques-là. Faut mieux déconseiller ces pratiques-là. Et comme il a dit, c'est les 5 prières qui sont obligatoires. Le tarawih est supplémentaire en période de Ramadan. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Après, oui, je disais, oui, il y a des gens, parce ils travaillent pas loin de la mosquée, donc c'est plus facile pour eux d'aller à la mosquée que de rentrer chez eux. Souvent, à la mosquée, il y a un parking. Pas toutes les mosquées. Pas toutes les mosquées, mais il y a certaines mosquées qui ont un parking, donc ça facilite. Au lieu de rentrer chez soi, de chercher une place, de monter, descendre, alors que là, ils se garent et tac, ils rentrent. Et puis, ouais, pour ceux qui travaillent, des fois, il y a plus de facilité à faire les prières, à aller à la mosquée. Voilà, plus les jeunes de la mosquée aussi, j'ai remarqué, enfin les jeunes et les moins jeunes, il y a des équipes de jeunes. On les retrouve après dans des cafés en ville, le dimanche, le week-end. Voilà. Et des moins jeunes aussi, des équipes de moins jeunes, enfin qui étaient jeunes à l'époque, qui sont un peu moins jeunes, voilà, dans nos générations par exemple. Et ils sont toujours amis, quoi, toujours amis. Et ça, je trouve que c'est marrant de voir ça, que des années après, des décennies après, les pratiquants, ben, ils sont toujours ensemble, toujours amis, tout ça. Alors que chez les non-pratiquants, il y a souvent des disputes, des gens qui se parlent plus. Et c'est moins rare. C'est moins rare chez les pratiquants.
Et chez les non-pratiquants, tu as souvent des gens, ben voilà, ils se disputent pour X ou Y raison, pour des trucs, et ils se parlent plus, voire ils se sont bagarrés, des trucs comme ça. Et ça, tu trouves moins d'histoires comme ça chez les pratiquants, quand même, à noter, quand même, à noter. Donc voilà, c'était la story de Kamel l'Ancien. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2 et la story de Kamel l'Ancien. Tchuss.